Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va discuter aussi bien donc de sécurité sociale des indépendants que de l'URSSAF. Donc je reçois beaucoup de questions de la part donc d'auto-entrepreneurs, donc aujourd'hui qu'on appelle les micro-entrepreneurs, qui s'interrogent à savoir mais concrètement c'est quoi la différence entre le RSI, donc SSI anciennement RSI et l'URSSAF, de quel régime je dépends et tout simplement finalement bien comprendre à qui je dois déclarer donc mon chiffre d'affaires et qui va me prélever les cotisations sociales. Donc je me suis dit une petite vidéo pour éclaircir le sujet, ça pourrait être pas trop mal. On commence dès maintenant. Alors, on va commencer par l'URSSAF. Il faut savoir que donc les URSSAF, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul et unique URSSAF. En fonction donc des régions, ils sont regroupés au niveau donc après national. Et les URSSAF, il faut savoir que ce sont eux qui sont, c'est un organisme qui est chargé du recouvrement en fait des cotisations sociales. Et donc des cotisations et des contributions bien sûr sociales au bénéfice donc de la sécurité sociale et des caisses d'allocation familiale. Donc c'est au rôle de l'URSSAF de calculer finalement et d'adresser aux entrepreneurs le montant des cotisations sociales qu'ils devront reverser à l'URSSAF. Donc juste pour information, donc le sigle URSSAF signifie Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Maintenant la question c'est de savoir ce qu'est donc la sécurité sociale des indépendants. Donc cette fameuse sécurité sociale des indépendants, c'est l'organisme qui gère donc depuis le 1er janvier 2018 la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants en remplacement donc du régime social des indépendants, donc le ex-RSI. Donc le fameux RSI justement, qui était donc je répète le régime social des indépendants, était donc un régime de protection sociale qui était obligatoire aussi bien pour les artisans que les commerçants indépendants, qu'on appelle également en fait donc dans l'univers les travailleurs non salariés, donc les fameux TNS. Donc le RSI, lui, il avait donc différentes missions et son objectif en fait c'était entre guillemets donc de prélever des cotisations afin en fait de verser en contrepartie des prestations à ses assurés, commerçants et donc artisans. Pour faire ces prélèvements de cotisations, le RSI déléguait ces tâches-là aux URSSAF, qui se chargeait donc, je rappelle, de recouvrir les cotisations sociales. Ils faisaient donc le calcul, l'envoi des appels de cotisation et ils encaissaient les sommes. Et ils déléguaient également ces missions à des organismes conventionnés comme les sociétés d'assurance ou de mutuelles qui versaient donc les prestations de santé. Le RSI a connu d'énormes dysfonctionnements qui a amené finalement après la politique à prendre le sujet un peu oui, parce que finalement voilà, il y a eu tout un travail entre guillemets qui a été fait pour justement dire bon bah le RSI, il va falloir clairement que ça évolue et qu'on passe à une autre méthode finalement de gestion des cotisations pour les indépendants. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé une fois que le RSI a été, si je peux dire un peu, a été évincé entre guillemets? Et bien en fait toutes les activités qui étaient gérées par ce fameux RSI jusqu'au 31 décembre 2017 sont prises en charge donc depuis le fameux 1er janvier 2018 par le régime général au sein duquel donc on a l'assurance maladie, on va avoir l'assurance retraite et tous les réseaux donc de l'URSSAF selon des modalités qui vont permettre au cours donc d'une période de transition de 2 ans, donc voilà, la sécurité sociale a prévu que pendant 2 ans en fait il y allait avoir justement cette période transitoire pour permettre finalement aux indépendants de disposer d'un seul et unique guichet unique. Donc un seul guichet unique pour chacun de leurs prestations. Donc concrètement, en quoi consiste cette fameuse période de transition, si je puis dire, jusqu'au régime général? Il faut savoir que donc au terme de cette fameuse période de transition, donc de 2018 à 2020, les différentes parties donc, de la protection sociale des indépendants seront gérées par un interlocuteur unique, SSI,
pour chacune des 3 branches du régime général. Donc l'assurance maladie sera entièrement gérée par les caisses primaires d'assurance maladie, donc les CPAM. La retraite de base sera entièrement gérée par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, donc CARSAT. Et le recouvrement des cotisations sera entièrement géré par les unions de recouvrement des cotisations sociales, de sécurité sociale et d'allocations familiales, URSSAF. Donc, ce qui fait que finalement, l'objectif est vraiment de simplifier cette notion de sécurité sociale des indépendants, URSSAF, cotisation, etc. Puisque aujourd'hui, c'est pas forcément très clair dans l'esprit des gens. Bien entendu, lorsque l'on est auto-entrepreneur, donc désormais micro-entrepreneur, il faut savoir que en fonction du type d'activité de l'entreprise, à l'époque, en fait, c'était le type d'activité qui déterminait le régime de protection sociale et le niveau également donc des cotisations sociales à verser. On avait donc tout ce qui était activité de vente de marchandises ou d'hébergement touristique, donc qui est dans les BIC, qui dépendait donc à l'époque du RSI, tout comme les prestations de services artisanales ou encore les prestations de services commerciales et des gîtes ruraux. Et également les prestations de services libéral, par exemple tout ce qu'on avait, genre les magnétiseurs, les cartomanciennes, etc. qui dépendaient également donc du RSI. Il n'y avait que quelques rares prestations de services du type activité libérale non réglementée qui dépendaient donc de l'URSSAF et des CIPAV. Donc je vous mets la liste en dessous pour les gens qui sont intéressés de savoir quelles sont, donc la liste elle est très courte hein, de ces métiers, de ces activités finalement qui relèvent encore aujourd'hui donc de l'URSSAF et de la CIPAV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc voilà, on a vraiment la porte d'entrée d'ici 2020 qui sera la seule et unique porte, et ça, gardez bien à l'esprit, à votre esprit d'entrepreneur, que la seule et unique porte, en fait, ce sera donc la sécurité sociale des indépendants, donc la SSI. Ce qui changera en fait, les différences qui se feront auprès de cette SSI, ben, finalement ce sera le montant des taux de cotisation que tu devras reverser en tant qu'auto-entrepreneur par rapport à l'activité de ton entreprise. Donc pour faire un petit rappel sur ces fameux taux de charges sociales et d'impôt sur le revenu, il faut savoir que bien évidemment, comme je disais, en fonction de l'activité que tu vas mettre en place, eh bien, les taux à verser à la CCI ne seront pas les mêmes. Donc, on va commencer avec les ventes de marchandises d'hébergement touristique. Ce que je vais faire, c'est que je te mets en commentaire, dans la barre d'informations, l'ensemble des informations en détaillé. Ici, pour la vidéo, je ne vais seulement que dire pour ce type d'activité, le total de versement, c'est tant. Parce que sinon on va rentrer dans les détails et ça peut être un peu long et un peu rébarbatif donc à écouter et à suivre. Tout ce qui va être vente de marchandises, d'hébergement touristique, et donc en BIC, on est à un total de cotisations et d'impôts sur le revenu à 13,915%. Ensuite, les prestations de services artisanales, on est à un total de 24,48% à verser. Pour les prestations de services commerciales et gîtes ruraux, on est à 23,944% à verser. Pour les prestations de services libérales en BNC, on est à 24,4%. Et pour les prestations de services rattachées donc à la CIPAV, les activités libérales non réglementées que j'ai citées dans la barre d'information, on est aussi à 24,4%. Donc voilà, ça c'est intéressant de connaître les taux en fonction vraiment de votre activité. Gardez le taux total. Quand vous faites vos calculs, eh bien gardez simplement le taux total que vous devez verser. Même si je vous indique donc en barre d'information le détail pour que ce soit bien clair dans ton esprit de micro-entrepreneur. On arrive à la fin de cette vidéo sur donc justement l'explication donc de la sécurité sociale des indépendants ainsi que de l'URSSAF. J'espère que celle-ci aura répondu à tes questions. N'hésite pas à laisser un petit pouce si tu as apprécié la vidéo, laisser un petit commentaire, partage avec nous ton expérience en commentaire, n'hésite pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Va faire un petit tour aussi sur mon site internet, découvrir mes programmes formatifs sur la gestion et le développement de ton entreprise. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!